papier qui est parent d'enfants. Et j'appelle M. Lucien Després, président des anciens combattants et veufs de guerre. Merci les enfants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, à toutes les associations, aux présidentes, présidents, aux porte-drapeaux, aux enfants des écoles et les enseignants, l'harmonie républicaine, ainsi que leurs présidents, les sapeurs-pompiers, à tous les anciens combattants, les gardes de Lorraine, le forestois et les forestois, j'aurai le plaisir, après le discours, de remettre les décorations. Message de l'Union fédérale du 11 novembre 2015. La France célèbre aujourd'hui le 97e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Après 4 années de combats meurtriers, cet armistice mettait fin à la Première Guerre mondiale, que l'histoire appellera la Grande Guerre. La France, pour sa part, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés. Alors, message du 11 novembre du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'amplifient dans notre territoire, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la première pierre de tous les conflits. Au cours de l'année 1916, la France va connaître des batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où se tombaient les combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies, le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, des Africains du Sud, des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Irlandais et des Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre, que l'histoire a reconnu comme étant la Grande Guerre. Les cérémonies commémoratives le 29 mai à Verdun, dans la Meuse, et le 1er juillet à Thiepval, dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quel extrême le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cette image exceptionnelle doit trouver un relais dans l'ensemble de... Mesdames, Monsieur le maire. Bien. Mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants et victimes de guerre, mesdames et messieurs les représentants du corps des armées et officiers de réserve, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, madame la représentante de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, mesdames et messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers et de l'harmonie républicaine, mesdames et messieurs les représentants des autres associations le forestoises, parmi lesquelles je salue bien sûr les donneurs de sang qui ont offert, comme l'année passée, les drapeaux à tous nos enfants. J'espère que tout le monde a eu ici. Est-ce que tout le monde a eu ici? Non, merci aux donneurs de sang. Mesdames et messieurs, les parents, les enseignants, chers enfants surtout, représentant les écoles forestoises venues en nombre et à mon tour, au nom du conseil municipal et je pense de tous les forestois ici réunis, de vous remercier d'avoir bravé quelque peu le vent, le froid et de participer à cette journée très, très, très importante qui fasse confiance
à vos enseignants, à vos parents pour l'avoir expliqué. Chers jeunes issus du conseil municipal des jeunes, chers collègues élus, chers Forestois, que rajouter de plus à ce qui vient être dit, à ce qui va être dit en citoyenne comme celle-ci, mais comme tant d'autres. Soyons tous vigilants et responsables dans nos choix, dans nos attitudes, dans nos propos. La peur, le mensonge, le repli, les divisions ont toujours été à l'origine des grands conflits, mais n'ont par contre jamais fait avancer notre société. La peur, le mensonge, le repli ou les divisions, grâce à vous, grâce à nous tous ici rassemblés, ne vaincront jamais. En tout cas, pas à Le Forêt, je peux vous l'assurer. Je vous remercie pour votre participation, votre attention et bon novembre à tous. Merci, monsieur le maire. J'appelle le CMJ. Commémorer l'armistice du 11 novembre, c'est non seulement regarder vers le passé, c'est aussi se projeter vers l'avenir. Avec entre autres Coralie, Inès, Madeline, Tara, Anna, Benjamin et Erwan, nous sommes l'avenir. Mais je pourrais aussi citer Clélia, Camille, Annabelle et Wassine. Quel bel avenir! Commémorer le 11 novembre 1918, c'est aussi espérer à travers notre engagement dans un avenir où l'on souhaite toujours meilleur et solidaire. En ces temps difficiles, plus que jamais, il est essentiel de nous mobiliser et de nous rassembler pour notre si beau pays et pour une Europe plus juste, porteuse d'espoir et de rêve. Aussi, au-delà de cette lointaine époque tragique, célébrée dans tout le pays, nous adressons aujourd'hui, ensemble, un message de paix et de rassemblement, en particulier aux jeunes générations. Vive la France, vive la République, vive la France! Merci au CMJ. Nous allons procéder à la remise de croix du combattant à M. Guillaume Albert. Monsieur Guyot Albert. Ouvrez le banc. Monsieur Guyot Albert, au nom du ministre de la Défense et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décore de la croix du combattant avec toutes nos félicitations. Je vous remercie. Les enfants de l'école vont nous interpréter la Marseillaise. Alors, approchez-vous des micros un petit peu.
Merci les enfants. La Marseillaise interprétée par l'harmonie.